T'es prêt? T'es prêt ou pas? Poisson. Poisson. Viens. Attention, ça va péter. Pour le plaisir, ça c'est cadeau. Ah, quel bonheur! Ah, décroché, j'ai pas le droit de faire ça. Ah, là. Le pouvoir magique du balab. Oh, ouais. Oh, joli poisson. Celui-là, il améliore. Allez. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Ah. Yes! Bienvenue à tous dans la saison 2 du FC Fight Brochet. C'est l'heure de vérité pour les 8 compétiteurs qui vont s'affronter sur le magnifique lac de Madine, l'un des hotspots de la pêche du brochet en France. Lors de la première édition, c'est l'un des tout meilleurs pêcheurs de carnassiers en Europe qui s'est imposé. Gaël Even a éclaboussé la compétition de toute sa classe en offrant un véritable récital en phase de poule, mais il a dû s'employer en finale pour venir à bout de la révélation du premier FC Fight Brochet, un certain Rémi Segler. Les deux hommes vont se retrouver cette année pour une revanche qui promet, mais pour Gaël Even, le danger va venir de partout. Sylvain Legendre, l'une des stars de la pêche en France, arrive sur ce FC Fight avec de très grandes ambitions. Derrière son sourire et sa décontraction, il y a une envie féroce d'inscrire son nom au palmarès d'une compétition qui lui échappe pour l'instant. Alban Choignier revient lui aussi avec l'intention de s'emparer du trophée. Alban visera uniquement les gros poissons comme d'habitude et cette tactique a bien failli payer lors de la première édition. Il fait clairement partie des favoris de ce nouveau FC Fight. Arnaud Rizzi, Charlie Couchou et Manu de Souza n'ont pas encore ce statut, mais ils ont appris énormément la saison dernière et surtout ils arrivent avec plus d'expérience et de certitude sur le lac de Madine. Enfin, Mathias Lotis sera le seul nouveau sur la ligne de départ et lui aussi peut espérer créer une grosse surprise. C'est un vrai compétiteur, hyper expérimenté et sans être un ultra spécialiste du brochet, il inspire beaucoup de méfiance aux autres. Mathias est capable d'un coup de génie, il l'a déjà prouvé sur certaines grosses compétitions. D'ailleurs, une surprise, il y en a une avant même le début de la compétition. La météo a visiblement décidé que ce FC Fight serait très chaud au propre comme au figuré. Des températures caniculaires, très peu de vent, une eau chaude et des herbiers déjà très denses, pas vraiment les conditions idéales pour pêcher le brochet. Le décor est planté, place au tirage au sort, une étape crispante pour les compétiteurs qui savent très bien qu'il y a des noms qu'il est préférable d'éviter. Bonjour messieurs, et ravi de vous retrouver sur les bords du lac de Madine pour la deuxième édition du FC Fight Brochet. Le premier FC Fight Brochet avait été magnifique, on espère que vous allez nous régaler autant que lors de cette première édition. Les règles n'ont absolument pas changé, il va falloir pour se qualifier en phase de poule nous présenter à l'issue de la journée le plus gros total sur 3 poissons en centimètres. Il n'y aura qu'un seul vainqueur par poule et seul le vainqueur de chaque poule va se qualifier pour la finale en 1 contre 1. Les règles n'ont pas changé, comme vous l'avez remarqué, vous êtes 8. On va procéder au tirage au sort qui conditionne parfois beaucoup de choses dans le FC Fight et je vais vous mettre à contribution pour déterminer les 2 poules de 4 compétiteurs. Gaël, tu es le tenant du titre de ce FC Fight Brochet. À tout seigneur, tout honneur, je vais te demander de choisir en premier et de me donner un numéro compris entre 1 et 8. Le 6. Manu de Souza, qui sera donc le premier compétiteur de la poule A. Rémi, tu étais le finaliste du dernier FC Fight Brochet. C'est donc toi qui vas choisir en deuxième et je vais te demander de me donner un numéro compris entre 1 et 8. Le 4. Sylvain Legendre, qui est donc le deuxième compétiteur de la poule A.
Sylvain, justement, à toi de choisir et de me donner un numéro compris entre 1 et 8. Le 8. Charlie Couchou, 3e compétiteur de la poule A. Et enfin, c'est la tradition dans le FC Fight, on fait choisir les petits nouveaux. Mathias Lotti, tu fais office de nouveau cette année, c'est ton premier FC Fight. Je vais donc te demander de choisir un numéro compris entre 1 et 8. Je vais choisir le 1. Arnaud Rizzi Anderson. La poule A est complète. Manu de Souza, Sylvain Legendre, Charlie Couchou, Arnaud Rizzi Anderson. On va juste vérifier pour la forme qu'on a bien 4 noms différents pour composer la poule B. Gaël Even, Alban Choignet, Mathias Lotti et le dernier nom, Rémi Segler. Voilà messieurs, vous connaissez vos poules. Dès demain, c'est la poule A qui s'élance à partir de 8 h sur l'eau. Comme vous l'avez remarqué, il fait chaud, anormalement chaud pour la saison ici à Madine. On espère que ça ne va pas trop endormir les brochets, que vous aurez plein de touches comme lors du premier FC Fight Brochet. Régalez-vous sur l'eau et que le meilleur gagne. On n'est que 4, chacun peut avoir sa chance, il n'y a que 3 poissons qui comptent. Le côté A3, c'est la mort. C'est tellement, ça peut aller tellement vite. On peut se faire étaler par n'importe lequel des pêcheurs, sans exception. Sur la poule A, le favori, je pense que c'est forcément Sylvain Legendre, mais ça va être chouette d'aller le chercher. Celui qui va faire 1 ou 2 gros, il prendra la première place de sa poule, c'est sûr. La météo, elle est ce qu'elle est, c'est pas rêvé quand même, hein. C'est très chaud, il a fait très chaud les jours passés, l'eau elle est à 22 degrés, ce qui est complètement bouillant pour la saison. Je ne m'attends pas du tout à une pêche facile. Il n'y aura pas de vent, il y aura du soleil, de l'eau chaude, sur le papier c'est pas rêvé. Vraiment, je pense que le mot, ça va être l'intensité. L'intensité dans la pêche et vraiment rester concentré du début à la fin et je vais rien lâcher. Comme tout le monde ici, la victoire est l'objectif, quoi, bien évidemment. Le FC Fight, si on veut aller jusqu'au bout, ça implique de gagner 2 fois. Donc il ne s'agit pas de se qualifier de justesse, de faire une belle finale et de partir avec la timbale. Il faut gagner les 2 fois. Donc c'est un format vraiment difficile à gagner. Allez, c'est parti. Je regarde un peu ce que font les autres là. Manu a l'air de rester sur la zone à côté. Sylvain, il commence à pêcher. C'est parti pour la poule A, une poule où Sylvain Legendre fait clairement figure de grand favori. À l'inverse de l'année dernière, il choisit d'ailleurs de se mettre en pêche dès les premières secondes, alors que sur ce lac où le moteur thermique est interdit, certains décident d'emblée de sacrifier du temps de pêche pour se rendre sur des zones qui leur semblent meilleures. C'est un vrai pari, les manches ne durent que 4 heures et chaque minute de navigation peut coûter très cher à la fin. Allez, c'est parti. On va se faire toute cette petite baie. Une petite heure. On va bien poncer de l'eau en large. Premier lancer. Et ensuite, on ira bouger sur les zones un peu plus loin. Elle est chaude la flotte, un truc de fou. Tu prends ton leurre, il est bouillant. Feu. Oh, il y en a un là, direct.
C'était un joli poisson. On n'a vraiment pas de vent. Quand il n'y a pas de vent, je trouve que souvent la clé c'est de pêcher très vite. Pas que les poissons aient le temps de réfléchir. On va essayer de le décider avec autre chose. Le vent, ça remet un peu tout en place. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a absolument pas. Je pense que ça va être vraiment très dur. Ah, raté. Il m'a pris d'une drôle de manière. Je l'ai senti, il me l'a emporté sur le côté. Bon, c'est bien. Première touche. Va falloir faire le maximum pour entrer des poissons ce matin parce qu'après quand le soleil va être vraiment bien levé, ça risque d'être compliqué. Il y aura beaucoup de lumière, pas beaucoup de vent, mais bon, ça va le faire. Tu vois, la zone elle est à 1,8 km. On va à peu près à 6 km/h. On sacrifie un peu de temps de pêche, mais je pense que ça vaut la peine. Allez, c'est parti. On est arrivé sur zone. La pêche est très dure, donc j'ai mis un truc qui nage, qui fait peu de vibrations. C'est un joint tête prochade, ça s'appelle. Du coup, c'est une nage hyper fluide, hyper naturelle. Ça correspond bien à ces conditions où c'est très dur, où c'est plat, grand soleil. Ça ondule un petit peu, ça nage pas vraiment comme un shad. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau elle est à 22,6 degrés, c'est énorme. Pour la période, c'est vraiment énorme, quoi. Là, je passe au-dessus d'herbiers un peu dense, là. Un peu vite. J'essaie d'avoir des touches à réaction. Des attaques réflexes, là. C'est pas par hasard que je suis venu ici. Je suis passé hier, en fait, dans l'angle là-bas, là, il y a énormément de blanc qui fraie sur l'angle et sur la bordure. Et du coup, il y a forcément du broc qui est derrière. Poisson! Ouais! Ah, décroché! J'ai pas le droit de faire ça! Ah, ah là 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 là, c'était pas mal. J'ai pas le droit de faire ça. Ça avait l'air pas mal en plus. Désolé pour les gros mots. Putain, ça nage pourtant, bordel de merde. Il devrait exhaler là-bas. Allez. Tiens, il y a Gaël qui fait du yoga là. Ça va peut-être nous porter bonheur. Putain, ça fait déjà 1 heure. Mais non. Oh, ça file. 1 heure, 1 touche. Poisson. Oui. Oui. Oui, celui-là. Oh, il est pas gros. Hein. Je vais mettre. Ouh là là, mon pauvre pépère, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Oh, yeah. Yes, le premier. C'est cool. Hop. Ah là, c'était une vraie touche. Là, comme tu peux le voir, le leurre, il est au fond de la bouche. Il fait 71, 72, 73. 73. Allez, mon pépère, merci beaucoup. À la prochaine. Grossis vite.
Yes, ça commence bien. Un bon départ pour Arnaud Rizzi qui représente les marques Berkeley et Abu Garcia. Arnaud est un compétiteur expérimenté et même si ce n'est pas un pur spécialiste du brochet, il connaît très bien cette espèce présente chez lui dans le sud-ouest. Il a d'ailleurs terminé 3e de la manche Défi Ouest cette saison à Ourtin en solo, un très beau résultat sur un circuit relevé. Et dans ce FC Fight, il rêve de battre son mentor Sylvain Legendre. La saison dernière, Arnaud avait terminé dernier de sa poule, mais c'était le groupe de la mort avec Gaël Even, Sylvain Legendre et Alban Choignier. La marche semble moins infranchissable cette année pour ce grand fan du Pulse Chat de Berkeley. J'arrive pas à bien voir où ils sont. J'espère qu'ils sont pas allés sur les zones que je voulais faire après. Oh, c'est un petit. Oh là là. On va pas aller loin avec ça. Hop là. Et bah si, il chasse. Hop là! Le premier. C'est pas très gros, mais ça fait très plaisir. Bon, on va laisser le leurre dans l'épuisette. Alors, combien pour ce premier? Ouais, ça c'est même pas 70. Ah si, 71. Et au McDraft, 8 pouces. Allez, un premier brochet. Premier poisson. Le premier. Quelle heure est-il? 9 h. Ouais, il m'aura fallu 1 heure quand même. Un bon début pour Charlie Couchou et pour Arnaud Rizzi dans un contexte difficile avec peu d'activité lors de la première heure. En compétition, le premier poisson est toujours très important, il permet de se rassurer et de récolter les premières informations. Arnaud et Charlie ont tous les deux pris leur poisson avec des soft swim bait, Sig Flanker Berkeley pour Arnaud et McDraft Megabass pour Charlie. L'autre info de cette première heure de compétition, c'est que le favori du groupe est en échec, rien à mesurer pour Sylvain Legendre qui rentre timidement dans ce FC Fight. J'ai plusieurs zones, enfin j'ai 3 zones que je voulais checker. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a un autre bateau sur la seconde. C'est ennuyeux. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Il se dirige tout droit vers mon hotspot. Poisson. C'est pas très gros. Ouais. J'espère que ça va tellement bien se passer qu'au bout d'un moment, je sortirai même plus l'épuisette pour ceux-là. Bon, on est quand même en compétition. J'ai rajouté un petit stinger sur le dos de mon McDraft. Il est pris dessus et le premier aussi. Généralement, on a tendance à ajouter un trip derrière. Et là, j'ai remarqué qu'en le mettant sur le dessus, on avait plus de réussite. Et ça me l'atteste encore avec ces 2 poissons-là. Bon. C'est vraiment pas des monstres, mais bon. Ouais, tu vois, il fait même pas la maille. Allez hop! Charlie Couchou démarre très bien dans ce FC Fight. Charlie représente Ultimate Fishing et il peut s'appuyer sur une gamme très large de produits haut de gamme pour pêcher le brochet. C'est un adepte de la pêche au swimbait et notamment du célèbre Balam, des pêches avec des big baits qui lui permettent de toucher régulièrement des gros poissons. Lors de la première édition, Charlie s'était classé 3e de son groupe, mais avec seulement 7 cm de retard sur le premier, Rémi Segler. Un résultat prometteur alors qu'il découvrait le FC Fight. Cette saison, il aborde la compétition avec plus de confiance, plus de détermination
Il vise clairement une place en finale. Vraiment, c'est incroyable. Il y a une quantité d'herbiers. Et là, il y a un peu de potamo. On est pas mal là. Tu vois, c'est vraiment... ça s'accroche vraiment dans de la potamo. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. Et tu vois, c'est vraiment sur la cassure dans poisson. Oh la touche! C'est pas très gros. Oh, je sais même pas si ça doit compter ça. Oh, il a la gouache. Je sais pas ce qu'ils prennent au petit-déj les mecs là, mais... Hop! Allez, viens là! Yes! Tac. Là, encore un joli poisson. Alors, je lis, hop, 69. Ouais. Allez mon lapin, à la prochaine. Je l'ai pris avec toujours le Sig Flanker en 14 cm là, de chez Berkley. Et on tient un truc, hein, parce que là, il y a celui que je décroche ce matin, qui malheureusement, je pense, était un poil plus gros que les autres. Et puis on fait celui-là, on fait suivre à un autre poisson. J'ai essayé un petit peu au shatter, j'ai essayé au jerkbait. Mais bon, écoute, si on peut fermer le quota avec ce leurre-là, c'est cool. Et tout à l'heure, on va essayer, une fois qu'on aura les 3 poissons, on va essayer de pêcher avec le même leurre, exactement le même leurre, mais en 20 cm, qui est bien plus imposant, quoi, pour essayer de rentrer un plus joli. Oh, tu l'as vu? Oh, c'était magnifique. Ouais, c'était pas un gros encore. Il est venu me le dégommer là. Ah, tu vois, j'ai ramené assez vite parce que j'avais un petit peu d'herbe, je le sentais. Ouais, c'était même calibre. Hein. Peut-être qu'il faisait 60, mais... Fiche. C'est peut-être maillé ça. Dans les herbiers. Ouais, si, ça va être maillé ça. Alors, 72. Un petit poisson de 72, ça fait plaisir. Ben voilà, une bonne chose de faite. Allez, il m'en faut encore 2 comme ça. Et ça sera déjà un bon début. Cette solitude, il va falloir réfléchir. Il l'a pris au bateau celui-là. Par contre, il a pas l'air d'être bien piqué. Yes. 71. On va
va continuer comme ça et essayer d'en faire un troisième pour faire le quota. C'est pas gros, mais c'est mieux que rien. Ah, ça n'a pas l'air très gros. Ah, c'est petit, hein. Code jerkbait sur le sweeper. C'est un leurre qui est bien pour ces conditions difficiles parce qu'il est silencieux en fait. Allez, on va mesurer ça vite fait. 68, ça te va? Allez, au suivant. Touche courte, un poisson qui est pris sur le triple à l'arrière. C'est pas forcément un excellent signe. Et logiquement, 68, il devrait pas compter à la fin. Mais pour le moral, c'est pas mal. Un petit poisson pour Sylvain qui ouvre enfin son compteur après 1h30 de pêche. C'est une petite surprise dans ce début de compétition, le favori est en difficulté, alors que Manu de Souza et Arnaud Rizzi-Anderson ne sont plus très loin de boucler leur quota. Le rythme des touches s'accélère un peu, mais tous les poissons sont calibrés autour des 70 cm. Rien de décisif donc, tous les scénarios sont encore possibles et il reste beaucoup de temps de pêche dans cette première manche. Bon, 1h30 de pêche, 2 poissons, 3-4 attaques. Ça montre une chose, c'est que ça peut aller très vite. Bon, où est-ce qu'ils sont les zigotos? J'ai l'impression qu'il y a un bateau là sur la zone où je voulais aller. Ouais, Sylvain, il est vraiment sur la fin de ma zone. Bon, on va lui laisser, hein. Même si ça m'embête. Ah bah dis donc. Ah, ça va être pas trop mal ça. Enfin, pas trop mal. C'est pas ouf, mais vu les conditions, je prends. Voilà, parfait. Bon, puis ça c'est coffret. Logiquement. Ah non, même pas, dis donc. Ah, je vois l'épuisette de Sylvain qui se... Je pensais que c'était mieux coffret que ça. Boum. Ah. Now we are talking. Premier lancé avec ce leurre. Voilà, une fois de plus, le joint tête qui prouve son efficacité dans les conditions comme ça. Soleil, pas de vent. On va le mesurer vite, ce petit animal. Voilà, pas encore le monstre dont on va avoir besoin, mais c'est cool, hein, 80 c'est un beau poisson, surtout dans ces conditions un peu délicates, donc je suis bien content. Allez. Il est parti vite. Donc là du coup avec ce leurre, c'est quand même un leurre lourd avec un gros triple. Du coup je me suis mis dans le moins profond, au-dessus des herbes, et je jette vers le plus profond. Ça me permet de le ramener en ligne droite, du plus creux au moins creux en chopant un peu moins d'herbe. Parce que si je me mets dans le profond et que je jette dans pas d'eau pour pêcher la lisière des herbes, et ben il va tomber directement comme une pierre dans la salade et ça pêche plus. Les choses rentrent dans l'ordre pour Sylvain Legendre qui est clairement venu pour gagner ce FC Fight Brochet. Il ne s'en cache pas, il a fait du FC Fight la priorité de sa saison. Sylvain, c'est une star de la pêche en France, compétiteur au palmarès impressionnant, ambassadeur et designer pour la marque Fox Rage. Il a créé des leurres légendaires, des best-sellers qui se sont vendus dans le monde entier. Mais son talent ne se limite pas à ça, c'est avant tout un pêcheur ultra talentueux et très médiatique. Précurseur dans la pêche des gros brochets au leurre sur les lacs alpins, Sylvain excelle sur cette espèce. Son expérience, sa capacité d'analyse et ses fulgurances font de lui une icône dans le monde de la pêche au leurre. Après, je vais retourner voir celui que j'ai raté tout à l'heure. Je pense, parce que c'était quand même un joli poisson.
Ça c'est gros. Ça c'est gros. Ah, pas trop mal ça. Ah, non, c'est pas gros. Putain, il m'a fait y croire, le petit coquin. Je suis partagé entre regarder et pas regarder. Parce que là, s'il lève un poisson d'1,10 m. Un de plus. Boum. Calmos, fils. Regarde comment il l'a plié. Plié à l'intérieur. Lui, il a pas rigolé. Hop là. Petit animal. C'est un 75. Qui se remettent de ses aventures. Bon, visiblement, on tient le début de quelque chose. Parce que ça a fait 3 touches en 10 minutes, alors que les conditions n'ont pas changé. C'est juste que on a trouvé un petit début de piste. On a trouvé un angle qui permet à mon leurre de bien pêcher. Et le Jointed 23 qui est fidèle à lui-même. Poisson. C'est sûr que c'est lui, c'est un beau. Yes, j'ai bien fait de revenir le voir. Mortel. Ça va pas être pratique. Voilà, j'avais dit que c'était un 80+, il m'a suivi ce matin. Ah non, c'est 81, pardon. 86. Ouais, donc 86. Donc à 86, au bout de 15 minutes de pêche, j'ai eu un suivi, j'ai dit que c'était 80+. Je suis repassé le voir et on a réussi à le décider, donc c'est cool, je suis content. Il en faut 2 autres comme ça du coup pour remplacer les autres et ça sera plutôt pas mal. Allez, cool, on a le quota, ça fait plaisir. Le plus gros poisson de la matinée est la première place du groupe pour Manu de Souza. Le compétiteur de Shimano frappe un grand coup avec ce poisson qu'il avait repéré dès les premières minutes de cette première manche. Il présente une moyenne sur ces 3 poissons qui commence à être intéressante, plus de 76 cm. C'est évidemment insuffisant pour se mettre à l'abri, mais il met la pression sur les autres compétiteurs de cette poule. Allez, on va repartir sur ce qui a marché. Si le vent pouvait se lever un petit peu, ça changerait tout là. Oh non! Ah! Non! Non! Dommage, c'était une touche prometteuse. Elle a été décevante. Ah, le ouais. Allez, viens là-dedans. On a définitivement quelque chose. 4 touches en un quart d'heure. On tient un truc. En plus, ils le prennent excessivement bien. C'est un vrai bon signe. Il a bien mangé. Canon, hein. Oh, j'ai pris une touche. Petite heure et demie pour fermer le quota. Il nous faut un gros là. Au moins un gros ce matin, ce serait bien. De toute façon, de 90 à 1 mètre là, ce serait chouette.
permettrait d'envisager l'après-midi un peu plus sereinement. Hop, 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 hop. Là. Il y a un broc qui m'a suivi. Je l'ai. Oh, c'est ouf. Chaque année. C'est complètement dingue. Chaque année, ça me le fait. C'est ouf. Il est complètement dingue, ce lac. Yes! Chaque année, ça me le fait. Chaque année. Les poissons, ils suivent. Je repitche le leurre dessus et ils le prennent. C'est incroyable. Hop, voilà. Tu vois, vraiment piqué au bord de la lèvre, quoi. Avec un peu de shad en 14 cm, les nouveaux coloris. Coloris pike. 70 plus, pareil. Voilà, un petit 70, je pense. C'est ça. 71. Hop. Ciao. T'es prêt? T'es prêt ou pas? Oh yeah, ok. I know what you mean. Je pense que là je peux en attraper un. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Qu'est-ce que ça dit là, le fond? Ouais. Pas déconnant. Je te l'avais dit, hein, Paco, hein, je t'ai pas menti. Hein. Ouh là 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 là, il va sauter ce On va le laisser replonger un tout petit peu. Ça devrait améliorer logiquement. Ah, je suis pas sûr. Oui, ça va améliorer. Si j'arrive à le mettre dedans. Boum. Ah. Putain, poisson annoncé, normalement 50 doubles. Hein. Celui-là que je l'avais clairement annoncé. Ah bah celui-là il fait plaisir. Cool. Ah lui il m'a mis une touche de qualité. Hein. Incroyable. Une châtaigne. Vraiment la patate de fort. Hein. Alors. « 80 tourons. On remet à l'eau ? Ouais. Il se sont refait une santé quand même. Grosse accélération du favori dans cette fin de première manche. Il vient de remplacer un poisson de 70 par un poisson de 80. 10 cm qui lui permettent de passer devant Manu de Souza. Sylvain a trouvé un leurre qui sort clairement du lot, le Replicant Jointed en 23 cm. Lors de la première édition, il avait regretté d'avoir tardé à sortir ce leurre. Cette saison, il n'aura pas mis longtemps à corriger le tir et cela lui permet de prendre les commandes dans la poule A. Arnaud Rizzi lui a bouclé son quota et c'est désormais Charlie qui est à la traîne avec seulement un seul poisson maillé. Alors il y a des herbiers qui nous attirent l'œil et qui nous attirent par expérience, comme les potamos, là, ces grands herbiers avec les larges feuilles. Et faut faire gaffe que les poissons soient réellement dedans parce que là pour le moment, ce matin c'est pas du tout évident. On a envie de pêcher ces grosses touffes d'herbe, mais les poissons qu'on a trouvés là, ils étaient dans des endroits beaucoup plus clairsemés. C'était même pas lisière de potamo, c'était un peu reculé. Donc il faut quand même... c'est pas parce qu'on voit des beaux potamos qu'il faut passer la journée dessus. Oh, poisson. Merde, j'avais pas ferré. J'ai passé un frein. Oh, décroché, mais quel con. Ah, putain, c'est pas vrai. J'avais pas serré mon frein. Oh, quel amateur, putain, quel bleu. Ah, il m'a fourré. Ah.
je vois pas pourquoi on n'en ferait pas des gros là maintenant. Non, ça c'est pas gros. Par contre, il fait la toupie. C'est peut-être bien pour en prendre un plus gros. Voilà, ce que je te disais, ils sont vraiment plein travers, quoi. Panier. Panier direct. C'est un 71. Il est trop petit, mais il est en pleine forme, il est gras comme un moine. Magnifique. Hop là. Sauve-toi. Je vais essayer de pêcher plus gros. Hop. Allez. C'est un leurre qui me réussit souvent. Plombé un peu lourd. C'est ça mon âme. C'est avec ce genre de choses là que j'aime pêcher le brochet. Faut pas s'oublier. Mon bon vieux Balam, faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pouvoir magique. Parce que cela a un pouvoir magique vraiment. Et pour faire des brochets et pour faire des gros brochets. J'aurais dû l'utiliser avant, j'étais bête. Ah oh, tiens, dans ta courge. Ah bah dis donc, il m'a surpris. Enfin non, il m'a pas surpris, je m'y attendais un peu, mais... Ah tiens, j'aurais mérité de le perdre lui. Tiens, et alors ça, on atteint le degré ultime de la maîtrise. Quand tu arrives à décrocher ton poisson une fois qu'il est dans l'épuisette. Mais pas non plus tout au fond. Oh, il m'a cassé mon répliquant. Le bâtard. Bon. On va pas le mesurer, hein, c'est un 70 par là. Tu vois, si je regarde vite fait, ouais, c'est un 70. Hop. C'est par là la sortie. Hop. Alors, il va se passer un truc. C'est qu'il m'a quand même bien déchiré. Et du coup, j'en ai que un autre comme ça. Donc je vais pas prendre le risque de le mettre pour le casser. On sait jamais, si ça se passe bien pour moi que je me qualifie, je le voudrais, je le voudrais pour la suite. Donc, je vais mettre un autre coloris, c'est pas très grave. En plus, avec toute la lumière qu'il y a, je pense que mon coloris Ayou, là, celui-là, il devrait donner un résultat quasiment similaire. Oh, un poisson! Ouah, c'est une saucisse. Ah, c'est un nain. Oh. Et ben alors, gourmand, on a les yeux plus gros que le ventre ou quoi? Allez mon lapin, ouais. Poisson. Là, le pouvoir magique du Balam. J'ai senti à la touche que c'était vraiment ric-rac. J'ai vu qu'il était sur le bout du bec, c'est pour ça que j'ai pas pinaillé à l'épuisette. Ouais, c'est juste un poisson moyen, hein, mais par les temps qui courent, il compte. « 74. Allez, plus qu'un. On a deux poissons sur le papier, un peu les plus jolis, mais bon. Sur une journée comme ça, si j'arrive à 3 midi, si le prochain il peut faire 85, et ben, je serai content. Bye bye. Oh, poisson. Oh, non, décroché. Ça, c'était joli. Ça, c'était joli. Oh, ça, c'était joli. La touche était merdique. Oh, merde. Allez. Oh, c'était joli. La touche était merdique. Merdique, merdique. Voilà, c'est full weed. Oh, il y a un silure énorme. Poisson. Oh, c'est petit, c'est petit. Bon, là, pour le coup, c'est loin d'être maillé. Manu de Souza est sans doute celui qui possède le moins d'expérience en compétition dans cette poule, mais ce garçon discret est un très bon pêcheur qui excelle sur la Seine notamment, où il traque les gros brochets avec pas mal de réussite. Il représente la marque Shimano, et pour l'instant, dans ce FC Fight, il fait honneur à la prestigieuse marque japonaise. Il a pris un excellent départ.
Oh, je le rate. Oh, le Ah, premier raté de la... Premier raté. Hop, il est derrière, je le vois. Bim. Raté 2 fois, quand même. C'est de la gourmandise. C'était pas gros, c'est pour ça. Ça faisait un petit 70. Je lui remets quand même, on sait jamais, mais là, ce coup-là, je l'ai piqué la deuxième fois. C'est cool, comme il a suivi, j'ai pu le voir et j'ai pas de regrets. « 10 minutes. Poisson. Ouais, là c'est mieux. Putain, pas d'eau. Incroyable. Incroyable. Ah, il en a un, Arnaud, tiens. Quand même une chance sur 2 que ce soit de l'herbe. Pouah. Il y en a. Yes! Ça améliore un peu, je pense. Ça améliore un peu. C'est fou, hein. J'ai touché un poisson, je pense que c'est à peu près le même, ça doit faire 80 ça. Juste avant, dans pas d'eau. Je pense qu'on tient un truc. Et ils ont la gouache. Un truc de fou. Ah. Ça c'est mieux. Je dirais un petit 83. Comme ça, vu de nez. Allez, mon pépère. Hop. Ah, même pas. Putain, non, d'accord. Même pas 80, tu sais quoi. Ah là là, il fait 78. Bon, ça améliore. Hein. Un joli poisson, il est vraiment musclé celui-là. C'est pour ça que je pensais qu'il était un peu plus. Ça améliore. Midi. C'est fini. C'est terminé et il s'est passé beaucoup de choses dans la première manche de cette poule A. Après un début poussif, le favori a remis l'église au milieu du village. Sylvain Legendre est en tête, mais il possède seulement 6 cm d'avance sur Manu de Souza. Sylvain ne pourra pas se relâcher, il devra probablement améliorer son total pour éviter une nouvelle désillusion. Ça va mieux pour Arnaud Rizzi Anderson, son dernier poisson lui a permis de gagner 9 cm. Grâce à cette belle amélioration, ses rêves de finale ne sont pas totalement anéantis, mais il a tout de même 13 cm de retard sur le leader après 4 heures de pêche. Enfin, après un très bon départ, Charlie Couchou s'est éteint progressivement. Il est bon dernier de cette poule et il n'a pas pu boucler son quota. On se retrouve la semaine prochaine pour le verdict dans cette poule A et vous verrez qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements et de changements dans la hiérarchie. Les gros poissons seront au rendez-vous et vont redistribuer complètement les cartes. Qui sera le premier qualifié pour la finale de ce FC Fight Brochet? Réponse la semaine prochaine sur la chaîne du Fishing Club.